La tendance est de définir un maximum et d'appliquer des coefficients. Par exemple, on s'entraîne à X% de la fréquence cardiaque maximale. Or, ces paramètres, biologiquement, ils ne sont pas satisfaisants parce qu'ils sont eux-mêmes la conséquence d'autres paramètres. Les industriels qui vendent des capteurs, notamment en termes de fréquence cardiaque, ils sont amenés à dire l'intérêt de connaître une fréquence cardiaque, c'est de connaître des zones de fréquence cardiaque. Si on ne peut pas faire de tests, si on ne peut pas contrôler une fréquence cardiaque, à quoi bon avoir une montre qui contrôle la fréquence cardiaque? Et on ne peut pas proposer à un individu quelque chose qui est issu d'une donnée qui provient d'une population. Classiquement, on dit qu'il faut manger avant d'aller faire des efforts. Mais quand on s'entraîne à jeun, on favorise toute une situation qui, dans l'instant, n'est pas forcément efficace. C'est-à-dire, quand on s'entraîne à jeun, on court probablement ou on pédale probablement moins fort que lorsqu'on a fait le plein d'énergie auparavant. Mais par contre, la progression induite par cet exercice est supérieure. Faire une performance en low carb, ça veut dire faire une sous-performance. Globalement, on considère que sur des sports d'endurance, on perd 1 litre d'eau par heure. 2% de perte d'eau, c'est 10% de performance en moins. Et que par contre, 3% de perte d'eau, c'est 20% de performance en moins. Est-ce que c'est possible de faire un Ironman si on part de zéro? Bon,